Macoumé Superstar, c'est un spectacle où je parle de mon parcours entre la Martinique et Paris et mon homosexualité, mon rapport à l'homophobie et aussi par rapport au racisme en arrivant à Paris. Macoumé, ça signifie PD en créole et moi j'ai grandi en Martinique et du coup je voulais faire un peu une dynamique de retournement du stigmate pour pouvoir attaquer les clichés de façon drôle. Non, c'est dans ce climat-là très homophobe que j'ai grandi. Et heureusement, je n'ai pas été seule. Ma mère m'a beaucoup protégée. Ma mère, c'est une reine. Ma mère, c'est une reine. Et je pense qu'elle est un peu queer à sa façon. Ma mère s'appelle Marie-Johanna, mais elle veut que tout le monde l'appelle Agnès. La meuf a un drag name. OK? She is the mother. Vraiment. Et elle ne savait pas comment faire pour m'accompagner parce qu'elle n'avait pas le vocabulaire, parce qu'elle n'est pas déconstruite, elle n'est pas rock. Et c'est pas grave, tu vois. Mais quand j'ai fait mon coming out, elle m'a dit « Je suis surprise, mais je suis contente que tu ne sois pas un meurtrier. » Quel est le rapport? Et Mr. Ça a été quelqu'un que j'ai beaucoup étudié en grandissant et qui m'a aussi beaucoup inspiré. Et je pense qu'il a inspiré beaucoup d'Antillais et de personnes afrodescendantes en général. Et c'est vrai que la négritude, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté en arrivant à Paris parce que face aux micro-agressions racistes que j'ai pu recevoir en arrivant en Hexagone, en fait, c'est vrai que je me suis tout de suite pris plein de petites stratégie de survie pour pouvoir avancer, notamment récupérer les stigmates qu'on me donnait pour en faire des forces. Et du coup, dès lors, en fait, j'ai commencé à le faire pareil pour le mot PD, le mot Macoumé, pour pouvoir, en tout cas, briller malgré ce monde sombre dans lequel on avance parfois. Le côté superstar, le côté brillant, je pense que c'est important aussi pour pouvoir ramener de la joie dans nos luttes et aussi rappeler aux gens que on a le droit de briller. Et en fait, pendant longtemps, on appelle justement, on dit qu'on est dans le placard les personnes queer. Non, maintenant on n'est pas dans le placard, on doit briller, on doit aller au maximum et quitte à déranger s'il le faut, parce qu'on le mérite et parce qu'on est incroyable. Et Superstar parce que j'ai toujours voulu être une star. Hein. Mais je voulais être une star pas parce que je voulais la célébrité ou quoi, mais parce que je trouvais que les stars, c'est des personnes qui avaient accès à une liberté folle. Quand je regardais Lady Gaga, Beyoncé, même des artistes que j'ai admirés comme Jocelyne Bewar, c'est beaucoup de meufs. Hein. C'était beaucoup des meufs qui, pour moi, se permettaient une certaine liberté à laquelle moi j'aspirais beaucoup. Face à l'urgence, on n'a pas le choix que parfois en rire. Et parce que sinon, on se laisse atteindre. L'humour, c'est un bon moyen pour pouvoir résister parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point on fait passer des messages avec des blagues. C'est vrai qu'à la fin, les gens ressortent bien sûr avec le ventre noué parce qu'ils ont trop ri, mais surtout avec beaucoup d'informations sur la réalité qu'on vit entre les personnes queer. La danse, ça m'a beaucoup aidé à m'émanciper de plein de choses parce que déjà très jeune, quand j'étais majorette, j'ai fait du ballet, donc la danse traditionnelle martiniquaise, de la biguine, mazurka, etc. En arrivant à Paris, j'ai fait du voguing. Mais parce qu'en fait, en étant sur scène et en dansant sur scène, je pouvais exprimer une forme de féminité que j'ai en moi. Dans l'espace public en général, était quand même vachement réprimandée, ne serait-ce que quand j'étais à l'école, c'était très mal vu. Hein. Moi, je me suis pris beaucoup d'insultes parce que j'étais très efféminé. L'art, la danse, la scène m'a sauvé parce que c'était les seuls moments où je pouvais respirer, être moi-même et recevoir un peu de l'amour en fait. Quand je suis arrivé à Paris, des anecdotes, hein, mon accent c'était vraiment le truc hein, qui n'est plus très présent parce que depuis que j'habite à Paris, je bois du matcha, donc en fait l'accent est parti avec. Mais à l'époque, on m'a appelé le blédard pendant plusieurs semaines hein, à la fac. Parce que tout le monde me faisait remarquer, dès que je prenais la parole, les gens se moquaient ou bien ils me faisaient une remarque par rapport à mon accent. J'ai même un prof qui m'a dit qu'il ne me donnerait jamais de bonnes notes à l'oral parce que j'avais un accent. Je rentrais chez moi tous les soirs en faisant des exercices d'élocution pour pouvoir pas juste articuler. Ça aurait été beau si je pouvais juste articuler, ça c'est un travail encore que je fais aujourd'hui. Mais pour effacer cet accent, pour pouvoir m'assimiler en fait. Et je pense que c'est mon plus grand regret aujourd'hui. Le fait qu'on existe de plus en plus dans la culture, ça veut beaucoup dire sur l'avancée de nos luttes parce que
on est de plus en plus visible. Et je pense que pendant longtemps, on essayait de nous rendre invisibles pour ne pas qu'on parle de nous, pour ne pas qu'on existe finalement. Et ce que je fais, c'est un vrai travail de visibilisation de nos luttes, de nos identités, de rappeler qu'en fait, peu importe la haine, peu importe le rejet, on est là et on restera là. Et c'est vrai que en tout cas, les retours que j'ai de la communauté queer afrodescendante caribéenne, c'est que des retours positifs.